Aujourd'hui, présentation du casque Onikuma. Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation d'un casque gamer. Et oui, ça faisait longtemps, certains me disent « Hey Gali, quand est-ce que tu refais des présentations sur les casques, etc. » Et ça y est, un petit Onikuma encore une fois. C'est le troisième que je teste et c'est vrai que la marque est quand même plutôt sympa. Jusqu'à maintenant, les casques sont plutôt stylés. Et en plus, ce que je vois moi, c'est qu'ils s'améliorent au fur et à mesure. Dans tous les cas, si tu veux les détails des choses que je n'aurais pas dit, bah, soit tu laisses un commentaire, ou alors tu peux aller dans le lien dans la description que j'aurais mis ou dans les commentaires. Tu as le lien pour aller sur Amazon, tu auras peut-être des réponses que je ne t'aurais pas apportées. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner, commenter, liker. Si tu veux voir d'autres tests par la suite sur des casques ou autre chose, n'hésite pas non plus à t'abonner. Et nous, c'est parti. Donc ici, on est sur un casque qui est compatible sur PC, PS4, Xbox One avec l'adaptateur, toujours, Nintendo Switch, tablette, Android, iPhone, etc., etc. Bref, quasiment compatible sur tout ce qu'il y a de plus récent. Au moment où je vous fais la vidéo, eh bien, le casque est à moins de 30 €, il est à peu près dans les 25 €. Évidemment, des fois, les prix varient, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo. Donc évidemment, dans ce test, on va faire un test micro à peu près à la fin. Et d'abord, nous allons voir un peu le côté esthétique et pratique. Allez, c'est parti. Donc d'abord, la longueur du câble. Eh bien écoutez, on est sur un câble qui est sur 2 mètres, ce qui est déjà pas mal par rapport à certains casques, des fois où ils sont très courts. Ici, à force, ils écoutent leurs clients et ils savent très bien qu'on a besoin de longueur. Qui se termine donc par une prise jack et une prise USB. Attention, écoutez bien, l'USB c'est juste pour la lumière, d'accord? J'ai souvent des commentaires par rapport à ça. Comment on fait pour allumer la lumière? Eh bien, tu branches en USB et ça fait la lumière. Ah ouais, c'est tout bête, mais j'ai souvent cette question. La prise jack qui est ici, eh bien, elle va nous permettre soit, par exemple, ici de brancher sur PS4 par exemple, Xbox, etc. Ou alors, si je veux aller sur PC, ils nous fournissent l'adaptateur, hop, qu'on branche. Et ici, comme ça, vous pouvez brancher le micro et le casque. Ici, on a toujours les commandes qui sont présentes ici, hop. Donc ici, on a la molette pour le son. Désolé avec le bandage, et ici vous avez le micro, tout simplement. Alors j'ai pas dit aussi, en plus on est sur un câble tissé, donc ça ce qui est plutôt pas mal niveau qualité, c'est un peu mieux. Ensuite au niveau du casque lui-même, alors là, vous allez voir déjà l'aspect esthétique. Voici le côté esthétique. Alors, on peut faire peut-être un petit reproche, peut-être au niveau du logo qu'ils ont voulu rajouter cette fois-ci. Je trouve que c'était pas indispensable, ils ont mis Onikuma en haut et le logo ici, mais je trouve que c'était pas forcément indispensable. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est surtout qu'ils auraient pu peut-être éviter. Mais dans le sens, je peux comprendre quand quelqu'un regarde un casque et dit « c'est quoi ça ?» Et bien il voit que c'est la marque Onikuma, ça leur apporte un petit plus. Donc ensuite on parlera un petit peu des lumières, mais ce que je voulais d'abord vous parler c'était le côté morphologique. En général quand c'est rigide c'est pas toujours confortable, ici avec les Onikuma oui ça va, ça passe. Donc vous pouvez l'adapter, on a des coussins en mousse qui sont franchement très confortables, au niveau des oreilles aussi. Là ce qui est bien par rapport aux anciens casques c'est que ici les coussinets, enfin les oreilles sont très amovibles. Avant on avait quelque chose de rigide, il fallait s'adapter par rapport à ça. Ça faisait un gros bloc, tandis qu'ici on a quelque chose qui est amovible, donc ça c'est très très bien. Et pareil au niveau des oreilles, alors t'as vu on peut en plus le tordre, au niveau des oreilles c'est quand même assez large et long, ce qui peut être pas mal pour beaucoup de personnes, parce que ça c'est aussi une question qui me revient de temps en temps, c'est est-ce que tu penses que j'ai des grandes oreilles, est-ce que ça passe? C'est vrai que c'est bête mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ensuite on a un micro qui est un peu plus amovible que les autres, avant on avait un micro qui se rabattait etc, ici ils ont choisi un petit peu le côté comme ça, qu'on va pouvoir aussi bien sûr mettre sur le côté si on s'en sert pas, hop, qui est assez discret, qui se colle plutôt bien au casque, donc ça va, ça passe. Et puis comme tu peux le voir, comme je te disais, tu vois, il s'adapte rapidement à la tête quoi. Donc attention, après on a ici des coussinets en tissu, ça peut faire bizarre au début, mais ça permet au moins de mieux respirer, au moins au niveau des oreilles, c'est toujours mieux. Donc voici ce que ça donne avec les lumières. Alors moi j'aime bien, ce côté orange, j'aime beaucoup, c'est peut-être même ce qui m'a attiré quand j'ai vu le casque, et je dis ouais pourquoi pas celui-là, grâce à ça. Évidemment au niveau du micro aussi. Le côté lumière est franchement très sympa, c'est plutôt cool. Donc maintenant nous allons faire le test micro. D'ailleurs le son c'est une question de réglage principalement. Souvent les gens me disent hey, Gali le son j'ai un souci et tout, et quand je regarde avec eux en fait c'est juste un problème de réglage sur leur PC en général. Et voire même aussi des fois lorsqu'il y a des gens qui veulent par exemple faire une vidéo par exemple YouTube, qui vont enregistrer leur écran plus le son qui en sort avec le micro, et bien il faut faire attention parce que c'est du MP4, faut pas oublier que le MP4 c'est une belle qualité mais ça peut aussi comprimer le son. Si vous n'avez pas de quoi régler la qualité du son à ce moment là, c'est pas la peine, ça risque de faire un son assez médiocre. Le mieux, moi c'est ce que je fais par exemple, c'est que quand j'enregistre par exemple mon écran plus où j'ai besoin de parler, et bien j'enregistre sur mon portable le son et après l'écran, comme ça permet de séparer les deux et d'avoir une qualité, et comme ça chacun sa partie quoi, le côté image, côté son, et ça permet d'avoir une meilleure qualité. Donc cette fois-ci on va faire le test micro. Je refais ce passage de vidéo parce que je faisais avant avec dictaphone, pour ceux qui connaissent mes anciens tests, mais le dictaphone je pense qu'il a lâché, je pense qu'il est plus bon, il fait du son pourri, que ce soit normal ou avec micro etc, bref il est pourri, je crois que je peux le bazarder. Donc je vais faire le test directement sur le téléphone portable. Donc comme on est sur téléphone, et bien je vais utiliser que cette prise jack que je vais brancher, vous allez sûrement voir la différence. Donc voilà, là je vais parler, vous allez voir, je vais brancher. Hop. Et là, normalement maintenant, c'est le son du portable. Alors c'est juste que du coup,
Le câble tire un petit peu dessus, donc la caméra... Alors c'est pas facile parce que du coup le micro tire sur la gauche, mais en tout cas là vous avez le son vraiment du casque, ce qu'il donne en tout cas. Donc voilà, vous pourrez avoir un aperçu de ce qu'est le son du micro. Alors moi j'ai déjà fait le test en premier et j'ai trouvé qu'en effet le son était bon lorsque je mettais sur le téléphone portable. Donc j'en ai fini avec la présentation de ce casque. Encore une fois le lien est dans la description s'il y a des choses que je n'ai pas dit, ou n'hésite pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre en tout cas. Mais je réponds en général aux questions, ou je n'ai pas répondu dans la vidéo parce que des fois on pose des questions. Il est compatible avec quoi? Je te l'ai dit dans la vidéo, t'as qu'à regarder la vidéo, ça ira mieux. Bien oui. Voilà, dans tous les cas, n'hésite pas donc à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas non plus à liker, partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!